Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit et ou dans la tête le sens et la signification du partage et de la transmission de cette mémoire de manière intra- et intergénérationnelle. Et pourquoi? C'est parce que d'un côté, l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir, les connaissances, la transmission, le courage et l'intérêt général vous libèrent. Et de l'autre côté, que l'histoire a tendance à se répéter. Vous le savez que ce que Sassou Nguesso a fait contre nous depuis 1970, son premier assassinat politique de Pierre Kinganga le 23 mars 1970, en passant par les événements de 1972, le M22, et puis les assassinats de 1973, dans notre cher digne fils de Makwa, le lieutenant Ikoko, digne fils d'Azakwa, qui avait choisi Diawara. Ils ont mouru ensemble avec les Bakakolo, avec les... voilà, tout ce monde-là, cette bande-là. Mais depuis, Sassou était déjà entraîné, conditionné, poussé d'ailleurs par la Force Afrique, comme on joue dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Et d'autres sont couronnés. Et c'est pourquoi on les fait déplacer à volonté. Et depuis ces temps-là, ces années-là, jusqu'à nos jours, ce tueur en série, l'orgue des bords de la Lima, les neurones tropicales, El Diablo tout-terrain, Boyami Dele, la pièce maîtresse de la France Afrique antique, sociale et criminelle en Afrique, etc. Il est là. Il est entraîné et conditionné. Il sait bien comment fonctionne l'anthropologie congolaise, avec les émotions, les appartenances, c'est-à-dire tribales, ethniques et autres. Les émotions au-dessus de la raison, etc. Donc il joue avec ça, comme on joue dans un jeu d'échecs. Et nous ne voyons que du feu. Mais bien au contraire, les médias réseaux se sont passés par là. On continue à alerter les uns et les autres pour que nous puissions prendre notre responsabilité des citoyens et ou de peuple. Parce que on ne résout pas les problèmes avec ce qu'ils ont créé. Que j'ai les victimes qui respectent leurs bourreaux, disait déjà Jean-Paul Sartre. Vous le savez que nous sommes là. Sassou a utilisé tout ce qu'il a utilisé depuis son premier mandat France-Afrique des années 60, la fin des années 70 et tout au long des années 80. Donc il utilise les mêmes gars pour lui. Et donc après il les fait tomber comme des quilles dans un bowling. Et nous voyons qu'il y a du feu. Donc regardez ça, c'est très important, qui certainement nous allons nous retrouver pour libérer le pays. Soldats, ezaba policiers, ezaba gendarmes, ezaba militaires, ezala sécurité à président. Na mikanda o bisoto bimisi pona misala na bango owana ezali mosala ya bango nyonso. Ezaba militaire, ezaba policier, ezaba gendarme, ba sécurité présidentielle, garde républicaine, bango nyonso wana. Eza mosala bango. Oui, na pesi mibeko na sécurité présidentielle pour ça, moi mosala yango noki kimia ezonga na mboka. Parce que na kugaki kondima te lisusu te makambo ndenge oyebisi ezala na mboka na biso. Eza mosala na bango.
sécurité présidentielle, gendarmerie, police, militaire. Na mikanda oto bimisi eza mosala bango. Bakosala wana mosala bango, ngai moto na pesi ordre te basala mosala yango. Est-ce qu'il suffit de ne plus obéir pour être libre? C'est la question que se pose Étienne de la Boétie dans le discours sur la servitude volontaire. Si tu ne connais pas ce texte, il a été écrit par un jeune homme de 18 ans en 1548. Et pourtant, il est toujours d'actualité parce qu'il questionne les mécanismes de la soumission et la légitimité du pouvoir. Je t'explique l'idée principale en 2-3 minutes. Dès la première page, la Boétie expose son projet. Je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de nations, supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne. Là déjà, il y a deux choses. Les hommes se disent contraints d'obéir à l'autorité, mais ils pourraient numériquement la renverser. Donc ce n'est pas comme ça que fonctionne le pouvoir. Un tyran n'a de puissance que celle qu'on lui donne. Donc dès le départ, c'est une clarification importante. La domination n'est pas quelque chose que l'on subit passivement, sinon il suffirait de la contester. La domination, c'est quelque chose qu'on participe activement à produire. C'est la servitude volontaire. Le sujet participe à la domination qu'il subit. Reste à savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que l'on préfère se soumettre plutôt que d'assumer notre liberté? Étienne de la Boétie donne 3 explications. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Par la tromperie ou la violence d'un tyran, mais aussi la lâcheté et la médiocrité de certaines personnes, la tyrannie s'installe. Mais ensuite, c'est l'habitude d'obéir qui fait que la tyrannie reste. Ceux qui vivent depuis longtemps ou naissent dans une tyrannie ne savent plus ce qu'est la liberté, donc ils ne peuvent plus la désirer. N'ayant pas même vu l'ombre de la liberté et n'en ayant pas entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d'être esclaves. La deuxième raison qui fait que l'on accepte la tyrannie, c'est que le tyran distrait le peuple et le rend bête. La Boétie écrit « Tous ces peuples se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Les jeux, les farces, les spectacles et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. » Ça me semble terriblement d'actualité. Et la troisième raison pour laquelle on se laisse soumettre, c'est que les tyrans usent d'artifices pour paraître plus intelligents, plus importants et donc plus légitimes à avoir le pouvoir. Et ça aussi, c'est très d'actualité. Donc Étienne de la Boétie ne nous accuse pas de nous laisser tyranniser et de ne pas vouloir être libre, non. Il nous invite plutôt à prendre conscience de la vraie nature du pouvoir pour s'en débarrasser. Parce qu'aucune tyrannie ne peut durer sans qu'à un moment ou un autre, on y participe. Non seulement en obéissant, mais aussi en faisant obéir les autres, en participant alors soi-même à la tyrannie. Et la fin du texte insiste beaucoup là-dessus. Pour Étienne de la Boétie, il existe des relais, des serviteurs du pouvoir qui l'aident parce que le pouvoir leur profite. Parce qu'ils préfèrent leurs petits intérêts personnels que l'émancipation collective. Mais alors qui sont ces serviteurs de la tyrannie? Alors certains le sont plus que d'autres, mais on l'est tous un peu parfois en réalité. Toutes les fois où on défend nos intérêts aux dépens des autres, où on ne respecte pas leur liberté, où on donne des ordres. Toutes ces fois, on entretient une tyrannie dont on est aussi la victime. Et c'est pas vraiment notre faute, car on est tellement habitué à la tyrannie qu'on finit par y participer. Mais il faut s'interroger, je me plains de l'injustice, mais quand est-ce que moi aussi j'y participe? Il y a donc une responsabilité collective, non pas de combattre la tyrannie, mais juste d'arrêter de la soutenir en refusant d'obéir et de faire obéir. Finalement, Étienne de la Boétie propose un programme moins ambitieux, mais très enthousiasmant contre la tyrannie. Ne pas cautionner la tyrannie et encore moins y participer. Et retrouver le désir de la liberté, notamment en s'éduquant. D'ailleurs, à la toute fin du texte, Étienne de la Boétie écrit « Apprenons donc, apprenons à bien faire, levons les yeux vers le ciel pour notre bonheur ou pour l'amour de la vertu. » Comme d'habitude, le texte est dispo en PDF sur mon profil TikTok, donc pensez à vous abonner et surtout à repartager la vidéo. Soda, ezaba policier, ezaba gendarme, ezaba militaire, ezala sécurité à président. Na mikanda o bisoto bimisi pona misala na bango owana ezali mosala ya bango nyonso. Ezaba militaire, ezaba policier, ezaba gendarme, ba sécurité présidentielle, garde républicaine, bango nyonso wana. Eza mosala bango. Oui, na pesi mibeko na sécurité présidentielle pour asa moi mosala ngo noki kimia ezonga na mboka.
parce que na kukaki kondima te lisusu te makambo ndenge oyebisi ezala na mboka na biso eza mosala na bango sécurité présidentielle gendarmerie police militaire na mikanda oyo tobimisi eza mosala na bango bakosala wana mosala na bango ngai moto napesi ordre te basala mosala yango